thème que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est lorsque Dieu nous donne rendez-vous. Alléluia. Dieu, il y a quelque chose de merveilleux en Dieu, c'est que Dieu aime nous rencontrer. Tout à l'heure, je disais, est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Je crois que c'est quelque chose que Dieu veut. D'ailleurs, le texte qui peut apparaître comme étant le centre de la parole de Dieu, le centre du message de la parole de Dieu, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde ». C'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Amen. C'est une histoire d'amour. Et c'est une histoire d'amour qui est passionnée. Une histoire d'amour qui est plein de feu. Et puis Dieu désire ces moments de rencontre, ces moments où on va être en contact avec lui, des moments où Dieu nous lance une invitation. Et puis nous savons que Dieu nous invite ce matin, même on pourrait appeler ça, je dirais sur le plan scripturaire, biblique, on appellerait ça une sainte convocation. Alors ça paraît un peu pompeux, mais Dieu aimait adresser des saintes convocations à son peuple. Il l'invitait à venir au temple, il l'invitait à venir au tabernacle. Et puis c'était toujours dans un esprit de fête. Ce n'était pas dans un esprit religieux, ce n'était pas parce qu'ils avaient peur de Dieu, il n'y avait pas de menace, mais c'était toujours quelque chose qui était accompagné de musique, de chants. Et puis le peuple célébrait Dieu en chantant, le peuple offrait des sacrifices, des animaux avant la croix bien sûr. Et puis ils apportaient des offrandes à Dieu. C'était quelque chose qui réjouissait le cœur de Dieu. Et puis c'était un moment de joie, un moment de fête. C'était comme ça que le peuple avait des rencontres avec Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça a pris d'autres formes. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament nous annonce toutes sortes d'images, mais aujourd'hui c'est la réalité. La croix, c'est l'œuvre de Jésus. Le sacrifice, c'est Jésus qui s'est offert, mais nous aussi. Et Dieu nous invite à lui offrir un culte raisonnable, logique, dira une autre traduction. Un culte qui va le réjouir. Notre désir, notre préoccupation, lorsque nous venons au culte, c'est de dire « Je viens pour réjouir le cœur de Dieu ». Alléluia. Alors merci à l'équipe de louange qui toujours nous entraîne dans un esprit de fête, dans un esprit d'adoration, dans un esprit de louange. C'est bon de venir, mais aussi de venir se consacrer à Dieu. C'est pour ça qu'il y a aussi ce temps où on partage la parole de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous ce texte qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. Et nous voyons ce rendez-vous de Dieu. Il est dit au chapitre 2, verset 2e, si vous pouvez lire avec moi, chapitre 2 du livre des Actes, au verset 2, il est dit « tout à coup », et je l'ai souligné, tout à coup, comme un effet de surprise. Amen. Quand on voit ce mot apparaître, on se dit « Ah, c'est bon quand il y a des tout à coup avec Dieu ». Est-ce que vous voulez vivre des tout à coup avec Dieu? Le moment où le Seigneur vient vous surprendre, pas vous faire peur. Vous savez, quelqu'un qui arrive par derrière, qui fait « Ouh !» Vous faites un saut, vous avez peur. Mais Jésus ne vient pas pour nous faire peur, il vient délicatement. La Bible nous dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, car il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Tout à coup, il y a une action de Dieu, il y a un bruit, il y a des signes précurseurs, des signes annonciateurs qui sont en train de dire « préparez-vous ». Il y a un bruit, vous savez, un petit peu comme vous êtes chez vous tranquillement, et puis vous êtes assis dans votre fauteuil, comme hier soir par exemple, et tout d'un coup, alors qu'il est déjà tard, vous voyez le ciel s'illuminer. Ah, tout à coup, il y a un éclair. Et puis, tout à coup, il y a du vent. Et puis, tout à coup, il se met à pleuvoir. Vous comprenez?
tous ces signes annoncent quelque chose. Les éclairs annoncent la pluie. Le vent annonce que des nuages sont en train d'arriver. Et puis, tout à coup, il va se mettre à pleuvoir. En fait, ces signes ne sont là que justement pour annoncer quelque chose qui va se produire. Et puis, Jésus a cette délicatesse, Dieu a cette délicatesse de permettre qu'on puisse se préparer et puis que tout d'un coup, quelque chose de divin va se passer dans notre vie. On a besoin du divin, on a besoin du surnaturel. Et Dieu le sait, Dieu le sait. Et puis, ce moment où Dieu nous dit, je vais prendre rendez-vous avec vous. Et ce que j'ai remarqué dans les textes qui précèdent ce passage où il est marqué tout à coup, eh bien, il y a eu toutes sortes de signes, toutes sortes de choses que Dieu voulait qui se mettent en place pour que le peuple soit prêt. En fait, quand vous lisez le livre des Actes, là on est au chapitre 2, il y a eu un tout à coup parce que il y a une multitude de choses qui ont été considérées attentivement par les premiers chrétiens. Regardez avec moi, on va revenir au chapitre 1er. Il est dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que j'ai commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'à ce jour. Et il fut enlevé. Et regardez ce qui est écrit, et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et un petit peu plus loin, au verset 4e, il est dit, comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. La Bible dit que, premièrement, Jésus a donné ses ordres, et ensuite il leur a recommandé. Ça veut dire que quand Jésus vient, il vient quelque part nous donner une carte de visite en disant « je te donne un rendez-vous ». Et sur cette carte de visite, il y a une marche à suivre. Quand vous invitez quelqu'un à venir chez vous, d'abord vous lui demandez s'il veut bien venir à la maison. Et puis ensuite, la deuxième chose que vous faites, vous lui donnez vos coordonnées. Vous lui donnez vos coordonnées. Vous lui donnez votre adresse, vous lui donnez votre numéro de téléphone. Je me rappelle, on était en déplacement dans un autre pays avec Isabelle, et puis on a des amis là-bas qui nous invitent, c'était à Montréal, et puis chaque fois qu'on va là-bas, on est invité par des amis qui nous invitent au restaurant. Et puis, restaurant chic, on est un petit peu gêné, mais on y va avec joie. Déjà, ne serait-ce que pour être avec ses amis. Je me rappelle la dernière fois qu'on a été invités, ils nous ont donné l'adresse. Et puis, ce qu'on a fait avec Isabelle, on s'est bien apprêté, on s'est fait bien beau pour les honorer. Ça a été plus dur pour moi de me faire beau que pour Isabelle. Mais on y est un petit peu arrivé. Et puis, on est parti, on a dit, tiens, on va profiter. On nous avait prêté une voiture avec un GPS. Alors là, pas de souci, on va trouver le lieu. Et puis, on est parti tôt, on a dit, bah, tiens, on va profiter un petit peu pour rouler doucement. Et puis, on était parti peut-être 1 heure avant. Et puis, au fur et à mesure qu'on approchait du lieu, on disait, c'est pas possible. On est tombé dans un quartier, vous savez, ces quartiers où même en cauchemar, vous avez peur de les rêver, quoi. On dit, c'est pas possible, ils ne nous ont pas invités là. On se dit, il n'y a pas un restaurant dans ce quartier-là. On pensait que c'était un des quartiers les plus pauvres de Montréal, et puis, finalement, on s'est dit, on a bien regardé l'adresse, et puis on s'est trompé de... C'était une ville qui était à côté de Montréal. Et puis, vous savez, Montréal, c'est un petit peu comme Paris quand vous traversez, hein. Vous avez des bouchons, eh bien, je peux vous dire que ça prend du temps pour traverser. Et on s'était trompé.
On n'était pas tombé au bon endroit. Et on s'en est vite aperçu. Et puis quand on est arrivé après à l'autre lieu, là, on a dit oui, ça ressemble à un endroit où il y a des restaurants, où on se sent quand même un petit peu plus à l'aise. Voyez-vous, la première chose, c'est qu'il y a des critères à respecter. Il n'y a pas une partie de critères que vous mettez de côté et d'autres que vous considérez, sinon vous n'arriverez jamais à destination. Et puis surtout, vous risquez de louper le rendez-vous. C'est terrible ça. Et puis Jésus va leur donner des recommandations. Je vous donne un rendez-vous, mais attention. Tac, 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 tac. Si vous voulez aller au rendez-vous, il faut que vous considériez certaines choses. La première des choses qu'il fallait considérer, c'est qu'il fallait qu'ils obéissent. Il est marqué, Jésus leur a dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé. La première des choses, c'est que si vous voulez être présent au rendez-vous, il ne faut pas vous éloigner de Jérusalem. Il ne faut pas vous éloigner de Jérusalem. Ça veut dire que quelque part, vous restez là, vous ne bougez pas. C'est dur de ne pas bouger. C'est dur de rester à un endroit. Ce n'est pas toujours évident pour des gens comme ça qui avaient l'habitude de circuler de ville en ville, de village en village avec Jésus. Ils ne restaient jamais un jour au même endroit, ils n'étaient jamais sur place. Et là, Jésus leur dit, pour ce rendez-vous-là, il faut que vous restiez à Jérusalem. Il faut obéir. Parce que si vous n'obéissez pas, vous allez passer à côté. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas s'il y a des gens qui sont passés à côté. Mais en attendant, on sait une chose, c'est qu'il y avait des milliers et des milliers de gens qui avaient vu Jésus ressusciter. La Bible dit que même à la fois, il est apparu à plus de 5000 frères, Jésus. Donc il y a des milliers de gens qui ont eu la révélation de Jésus. Et puis, Jésus qui s'est révélé, Jésus qui est apparu, il est apparu entre le moment où il est ressuscité et le moment où il a été enlevé. D'accord ? Et puis, là, à la Pentecôte, ils ne sont que 120. Ils étaient où, les autres? Les milliers, ils étaient passés où? Et quelquefois, Dieu nous donne un rendez-vous. Il y a des moments où Dieu veut nous donner un rendez-vous, un moment où il va venir nous rencontrer, un moment où il va venir parler à notre cœur, un moment où il va venir nous dire, tiens, j'ai quelque chose à te donner. Mon obsession, quelquefois, quand il y a des rencontres, où il y a des moments où on doit se réunir pour passer du temps dans la prière ou dans la présence de Dieu, c'est de me dire, je ne veux pas louper le rendez-vous. Je ne veux pas louper le rendez-vous, mais je veux être là où Jésus est. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut nous donner. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et je crois que c'est important d'avoir ce cœur qui est disposé à obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et à cause de la désobéissance, il y a un homme qui est passé à côté de la royauté, c'était Saül. Il est passé à côté de la puissance de Dieu. Il est passé à côté de la gloire de Dieu. Simplement parce qu'il n'a pas obéi, parce qu'il n'a pas su rester en place. Il a voulu faire les choses à la place de Dieu. Il a voulu faire les choses comme lui l'avait pensé. Et alors ça a été la banqueroute, ça a été la faillite totale. Et Dieu nous dit pourtant tout simplement, si tu sais obéir, si tu sais écouter ma voix, si tu sais te mettre à l'écoute de ma voix, si tu sais venir chercher dans ma présence ce que je veux te dire. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de nouveautés. Il y a toutes sortes de gens farfelus. Des gens qui détournent les gens de la vraie foi par toutes sortes de choses bizarres. Et il y a des gens, ils sont friands, il faut que ça frissonne, il faut que il faut qu'il y ait de l'effet, il faut que les choses aillent vite, il faut que... Et puis résultat, Dieu n'y est pas là-dedans. Ce que Dieu veut, c'est qu'on obéisse. Et le moyen pour nous d'obéir, c'est de nous imprégner de la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, afin de ne pas nous laisser détourner. Et Dieu veut nous aider.
Dieu n'aime pas l'esprit rebelle. La Bible dit, ce peuple, dans le livre de Jérémie, a un cœur indocile et rebelle, un cœur qui n'obéit pas. Ils se révoltent et s'en vont. Et ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensions n'ont pas eu lieu. C'est à cause de votre iniquité, à cause de ce cœur indocile et rebelle, que vous avez loupé le rendez-vous de Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous privent de ses biens. Vous avez loupé le rendez-vous de Dieu. Le désir de Dieu, c'était de bénir. Le désir de Dieu, c'était de répandre la pluie. C'était de bénir vos terres pour qu'elles produisent du fruit. Mais vous n'avez pas su obéir. Vous avez été rebelles. Vous avez été rebelles à Dieu. Et il faut faire attention de ne pas développer en nous un esprit de rébellion. Quelquefois, on a peut-être souffert dans notre enfance. Et puis, on a comme en nous un ferment de rébellion, un ferment de colère. Malheureusement, j'ai vu des gens qui avaient reçu de Dieu des choses qui étaient de véritables trésors, mais à cause de leur esprit rebelle, tout s'est écroulé dans leur vie. Ouais. J'ai connu des gens qui ont reçu un trésor dans leurs mains, et qui avaient une vie passée de souffrance, mais qui sont venus dans la présence de Dieu et qui ont dit, Seigneur, tu me changes, tu me transformes, tu enlèves ce cœur de pierre, Seigneur, et tu mets un cœur de chair. Et ça a été peut-être dans les larmes, dans la souffrance, mais Dieu les a bénis. On n'est pas obligé de mourir avec des souffrances du passé. On n'est pas obligé de mourir avec une boulet aux pieds. Mais il faut recevoir de la part de Dieu cette guérison, cette transformation, et de venir dans sa présence et dire, Seigneur, enlève ce cœur rebelle. Donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi d'être un enfant obéissant, afin que je puisse réjouir ton cœur, Seigneur. C'est tellement important. Jésus leur a dit, vous voulez le rendez-vous? Vous voulez que la Pentecôte devienne une réalité? Alors il faut obéir. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça me fait penser, quand mon papa me disait, attention, là tu es tout petit encore, hein? Là tu peux rester là, mais attention, ne va pas plus loin. Et quelquefois, Dieu nous dit, attention, là pour le moment, il faut rester calme, il faut que tu restes là. Il y a des moments dans notre vie, on voudrait que ça parte dans tous les sens, mais Dieu nous dit, viens dans ma présence. Reste là dans ta chambre, reste là dans ma présence, et commence à prier. Ne cherche pas ta gloire, ne cherche pas tes avantages, ne cherche pas ce qui te plaît, cherche à obéir à Dieu. Cherche à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Parce que quand tu fais comme ça, tu ne loupes pas le rendez-vous. Que de temps perdu quelquefois, que d'erreurs, que de drames, des vies qui en font qu'à leur tête, parce qu'ils ont vécu une situation difficile. Alors, la seule solution, c'est de dire, je vais quitter Jérusalem. Et ils se mettent à fuir, ils se mettent à partir. Et résultat, c'est la détresse et c'est la misère. C'est triste de louper le rendez-vous de Dieu. Le rendez-vous que Dieu nous a donné. C'est tellement important. Et puis c'est le respect, la considération. Regardez ce que dit la Bible. Peut-être ça va vous surprendre, mais c'est important. De même, vous qui êtes jeunes, littéralement néos, nés récemment, nouveau-nés, soyez soumis aux anciens, presbytéros, c'est ceux qui ont une fonction dans l'Église. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Qu'il vous élève au temps convenable. Littéralement, qu'il vous élève au temps de la saison, au temps de la récolte. Il y a un temps où Dieu veut bénir notre vie. Il y a un temps où Dieu veut arroser notre vie. Il y a un temps où Dieu veut répandre la puissance de son esprit dans notre vie. Mais Dieu dira, quel est votre comportement aussi? Non seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de l'Église aussi. Ici, il est parlé de l'Église. Il est parlé de nos rapports les uns avec les autres. Si tu as un esprit rebelle, si tu as un esprit indépendant, je peux te dire que sûrement tu vas louper les rendez-vous de Dieu pour ta vie. Et tu vas voir les années passer et rien ne va se passer dans ta vie. Rien. Pourquoi? Parce que ta rébellion
à détériorer ta relation avec tes frères et sœurs. Et puis Dieu ne peut pas te bénir. Il est dit ici, eh bien, Dieu résiste aux orgueilleux. Et pourtant, ça n'a pas à voir avec une relation directe avec Dieu. C'est une relation entre frères et sœurs et puis avec ceux qui sont responsables. Et Dieu dira, non, là je ne peux rien pour toi. Mais par contre, ceux qui savent garder ce caractère en se disant, oui, je veux apprendre. Oui, je veux être enseigné. Oui, je veux recevoir. Oui, je veux m'instruire. Oui, je veux respecter l'Église. Je veux aimer l'Église. Vous savez, on a remarqué qu'une chose, c'est que les gens qui ont un esprit de division, toute leur vie, ils ne font que se diviser. Jamais ils arrivent à se stabiliser quelque part. Ils ressemblent à ces gens qui roulent à l'envers sur l'autoroute et qui pensent que c'est les autres qui roulent à l'envers. Jusqu'au jour où ils ont un terrible accident et qu'on leur met devant les yeux que c'était eux qui roulaient à l'envers. C'est vrai qu'il y a des moments dans notre vie où on peut passer par des épreuves, mais la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Il fait toujours grâce aux humbles. David est passé par des moments difficiles et même il a connu les jugements de Dieu dans sa vie. Mais jamais il a dit « ouais, c'est la faute de lui, c'est la faute d'elle ». Il a assumé ses responsabilités. Et c'est pour ça que Dieu l'a relevé. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Et c'est pour ça qu'il était toujours présent au rendez-vous de Dieu. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut s'attendre à Dieu. Il faut attendre Dieu et il faut s'attendre à Dieu. On est dans un siècle où on n'aime pas attendre. Regardez ce qui est écrit, toujours dans les Actes. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Le rendez-vous de Dieu, il est un petit peu surprenant. En fait, sur la carte d'invitation, il n'y avait pas marqué d'heure. Il n'y avait pas marqué d'heure. Il n'y avait pas marqué de jour. Restez à Jérusalem. Ah, Seigneur, combien de temps? Vous n'en occupez pas. Restez à Jérusalem. C'est impressionnant quelquefois. Quelquefois, quand on invite quelqu'un, on dit « bon, ben, tu peux venir à partir de 19h. Hein » Alors à partir de 19h, ça veut dire à peu près après 19h. Et puis les gens sont libres, ils savent qu'ils ont un créneau là, et puis ils viennent. Mais là, sur l'invitation du Seigneur, le moment où le Saint-Esprit allait descendre, et puis si nous on reçoit une telle invitation, que le Seigneur Jésus nous donne une révélation et qui dit là, il va y avoir une pluie de bénédictions, hein, venez à l'église, mais qu'on ne sait pas quand. Je ne sais pas comment vous feriez. Hein. On ressemblerait à ces étudiants qui veulent s'inscrire à la fac dans certains endroits où les places sont limitées. Ils arrivent avec des sacs de couchage, ils se mettent dehors et ils attendent. Et là, on viendrait tous avec notre sac de couchage et on serait là dans l'église. Enfin, moi, je vous assure que je serai là. Hein. Si le Seigneur... Moi, je me mets là. Là, je dis, là vous ne touchez pas. C'est ma place, là. Hein. Et je dis, j'attends. J'attends. Le Seigneur a dit que quelque chose allait tomber. Il n'a pas dit l'heure, il n'a pas dit le jour. Je suis là, sac de couchage. Obligé. Et c'était un petit peu le cas pour la Pentecôte. Et puis, bon, ils faisaient des allées-venues. Mais enfin, ils étaient assidus tous les jours. Et ils attendaient, ils attendaient. Il faut attendre Dieu. Et puis, le temps de Dieu, c'est jamais notre temps à nous. Nous, quelquefois, on est pressés, on veut que ça aille vite. On doit attendre. Et ce n'est pas nous, on ne peut pas commander à Dieu en disant « Seigneur, allez, maintenant c'est le moment, hein, je te donne 10 minutes, bénis-moi. » C'est fini, top, et je m'en vais. Papa, ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Le rendez-vous de Dieu, c'est toi qui attends Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'attend. Ce n'est pas Dieu qui est à ta disposition. Et même quelquefois, le Seigneur peut te surprendre. Je me rappelle un jour, un pasteur qui me disait, on était plusieurs pasteurs en voiture, on allait à une rencontre de pasteurs, et puis on était 4 dans la voiture, et tout d'un coup, on s'est mis à chanter. On était heureux dans la voiture, on chantait les louanges de Dieu, et à un moment donné, le Saint-Esprit est tombé sur la voiture.
Il dit, on a été obligé de s'arrêter. Ça partait dans tous les sens. Il a mis le clignotant, il s'est arrêté. On a tous fermé nos yeux. On a été visités par le Saint-Esprit. C'était le temps de Dieu. Ils n'ont pas dit, Seigneur, attends, hein, on est au volant là. Hein, on n'a pas le temps pour toi. Mais il y a des moments où Dieu peut te surprendre. Il peut te dire, tiens, arrête là. Fais une petite pause là. Et mets-toi en train de prier. Mets-toi dans la prière. Mets-toi devant ma face. Et peut-être même tu es là préoccupé par toutes sortes de soucis. Et puis d'un coup tu sens comme l'Esprit de Dieu qui descend sur toi et te saisit parce que c'est le temps de Dieu. Je m'attends à toi, Seigneur. Et ton temps sera le mien. Ça s'appelle la consécration. Attendez, attendez. Il y a quelque temps de ça, j'ai demandé d'ailleurs la permission à Ghislain. Il me disait, on était en train d'échanger ensemble, il me disait, on a des soucis dans mon couple, non pas avec Roxane, qui est une femme formidable, vous le savez, non pas avec leur petit, qui est un enfant formidable, mais Ghislain était préoccupé, il disait, voilà, c'était je crois au mois d'août, si mes souvenirs sont bons, il disait, j'ai un ultimatum, c'est que non seulement j'ai été obligé de quitter mon emploi à cause des problèmes de santé, je ne peux plus continuer dans ma voie. Tout ce que j'ai fait comme étude dans ce domaine-là, ça ne sert à plus rien. Et puis, moi je veux être fidèle à Dieu, je veux marcher avec Dieu, mais là on est vraiment inquiet parce que début octobre, 1er octobre, j'ai plus droit à rien, j'ai plus de finances. Et puis on a fait des investissements, on a fait l'acquisition d'une maison, et puis on se fait du souci, on pense qu'on va vendre notre maison. On va être obligé de se séparer de certaines choses parce que financièrement, on ne va pas arriver. Et puis, on était là en train d'échanger. Moi, j'aurais bien aimé lui sortir un petit papier en disant, tiens, j'ai une convocation pour toi. Mais je ne pouvais pas. Et j'ai dit, on va continuer à prier, compter sur Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il est resté dans la foi, il est resté confiant. Et puis, il a eu un entretien. Et cet entretien a débouché non seulement sur un travail déjà qui correspond à sa formation, mais on lui a dit, vous ne toucherez pas de machine, vous serez assis sur un fauteuil et vous ne donnerez que des conseils par téléphone. Est-ce que ça vous va? Et vous commencez le 1er septembre. Ce n'est pas des rendez-vous de Dieu, ça. Dieu ne nous oublie pas. Dieu s'occupe de ta vie. Dieu veut prendre soin de toi. Peut-être tu dis, Seigneur, comment je vais faire? On est tous pareils, hein? Le soir, avant de s'endormir, ça pédale là-dedans, le disque dur, il est lent. Hein? Et après, on entend la voix de Dieu qui nous dit, mais calme-toi, fais-moi confiance. Je prends soin des oiseaux. Est-ce que tu as déjà vu un oiseau venir frapper à ton volet en disant, t'as pas une petite graine? Ils ont tout ce qu'il faut. Les plantes, elles poussent. Alors je vais prendre soin de toi parce que tu es mon enfant. Attendre. J'attends Dieu. Je fais confiance à Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Je veux le laisser agir. Regardez ce qui est écrit au sujet du peuple. Mais c'est terrible les conséquences. Le peuple qui était dans le désert, qui sortait d'Égypte, il est dit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait sortir hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple s'impatienta. Heureusement, mes frères et sœurs, que nous, à Limoges, on ne sait pas ce que c'est que l'impatience. Nous, on est des gens patients. Hein? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui, on est des gens bien. Eux, ils étaient bizarres. Hein? D'ailleurs, à cause de leur impatience, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Mes frères et sœurs, je ne sais pas, ça a dû vous arriver. Moi, ça m'arrivait souvent de crier à Dieu en disant, Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas tourner en rond. Ne fais pas tourner en rond, Seigneur. Je ne veux pas tourner en rond toute ma vie.
Seigneur, s'il y a quelque chose qui doit descendre, je vais être devant, le premier là, le premier rang. Si ça doit tomber, Seigneur, je veux que ça tombe sur moi. Hein. Ouais. Je n'ai pas envie de tourner en rond. Je n'ai pas envie d'avoir une vie qui tourne en rond. Je n'ai pas envie d'arriver au ciel. Sûrement que le Seigneur va me faire des reproches. Ouais. Mais je n'ai pas envie qu'il me dise, mon pauvre gars, qu'est-ce que tu as tourné en rond toute ta vie? Non, Seigneur, s'il te plaît. Parce qu'on s'impatiente. Parce qu'on ne sait pas attendre Dieu. Si simplement ils avaient attendu Dieu. Parce que le projet de Dieu, c'était qu'il marche 11 jours dans le désert, pas plus. Qu'est-ce que c'est qu'11 jours? C'est même pas 15 jours. Hein, souvent, c'est une période dans 15 jours. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans 15 jours? Je ne sais pas, mais c'est dans 15 jours. Hein, c'est souvent une période, une semaine, 15 jours, un mois. Et là, ce n'était même pas 15 jours. C'était une semaine et demie. 11 jours. 11 jours de marche. Et puis, résultat, ils se sont impatientés. Et les 11 jours se sont transformés en 40 ans. C'est terrible. C'est terrible. Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas passer à côté. Vous attendrez, a dit le Seigneur Jésus. Attendez ce que le Père a promis. Attends, attends, attends. Et Dieu te dit d'attendre. Il faut le temps de Dieu. Il faut que ça se fasse en son temps. Il faut que tu cherches la face de Dieu. Quelquefois, il y a des jeunes, ils veulent précipiter les choses. Ils veulent vite rencontrer quelqu'un pour l'aimer, pour se marier avec. Et puis c'est de l'impatience. Et puis c'est des années de galère. On n'a pas attendu la réponse de Dieu pour un travail, pour ses études. On a voulu s'orienter, on a dit non, je veux aller là-bas. Et Dieu te dit attends, attends, attends. Et quelquefois, Dieu, parce qu'il nous aime, il nous arrête. Il dit stop, arrête-toi. Tu ne sais pas t'arrêter, moi je vais t'arrêter. Mais c'est une preuve d'amour. C'est pour t'éviter de tomber dans le précipice. Attends-toi à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il y a le fait d'aller trop vite et il y a le fait aussi peut-être d'arriver trop tard. D'arriver trop tard. Et ça, c'est pas bon. Et je crois que le désir de Dieu, c'est vraiment de se révéler à nous. Il y a un homme que Jésus a rencontré. C'était Nicodème. Il était allé voir Jésus de nuit et Jésus lui a parlé. Et puis on n'entend plus parler de lui. Et la fois d'après qu'on entend parler de lui, c'est quand il se trouve là devant Jésus, il est sur la croix. C'est trop tard. Peut-être qu'il a été sauvé, mais vous imaginez tout ce qu'il a perdu? Si Nicodème, le début qui rencontre Jésus, il avait dit « Jésus, je vais te suivre », tout ce qu'il aurait vu, toutes les expériences, voir Jésus faire des miracles, changer l'eau en vin, multiplier les pains et les poissons, délivrer des possédés, il aurait vu des choses merveilleuses, mais il réapparaît à la croix. Et là, Jésus ne fait plus rien, il est immobilisé sur la croix. C'est vrai, il donne sa vie, mais il est arrivé trop tard, Nicodème. Alors, c'est vrai, on est sauvé, on va entrer dans le ciel, mais si on a loupé le rendez-vous de Dieu, le moment de Dieu, ça peut être terrible. Mais il nous faut nous attendre et pas être comme ce peuple qui s'est impatienté. Et puis, ce que le Seigneur aussi veut, c'est qu'on soit persévérant. Alors peut-être vous allez dire l'attente et la persévérance. Ben oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La persévérance, c'est le fait de ne pas lâcher non plus. Hein. Il est dit, Actes chapitre 1, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Amen. Dans peu de jours. Ah, là, il faut persévérer. Et d'ailleurs, on le voit, ce mot persévérance, il est fort dans le livre des Actes. Vous avez remarqué? Persévérer dans la prière, ils persévéraient dans la chambre haute. Ils étaient là, ils ont dit on s'y tient et on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Et Dieu aime aussi ce caractère pour je vais voir jusqu'où il va aller. Hein. Vous savez, je pense que
on a tous vu nos enfants, hein? Surtout quand ils sont petits. Quoi, quand ils sont ados, ils sont bons, là. Ils ont une tactique super. Hein? Mais quand ils sont petits, papa, tu ne peux pas me donner un bonbon? Mais non, ça te fait mal aux dents. Laisse tomber les bonbons, on va bientôt manger. Regarde, il est 7 heures. À 7h30, maman, elle a fait la cuisine. Si tu manges un bonbon, tu as fait manger. Vous croyez qu'il s'est calmé, là? Il revient, il dit, papa, t'as pas un bonbon? Et puis, hein? Et à la fin, vous lui donnez le bonbon parce qu'il vous énerve. Vous lui ouvre la bouche et vous lui mettez le bonbon dans la bouche en disant, allez, va-t'en, hein? Parce que vous n'en pouvez plus et ils sont persévérants. Après, quand ils sont ados, c'est mieux. Hein? On va voir, papa, tu ne peux pas me donner 10 euros? Ah ben, excuse fils, je n'ai pas retiré l'argent, va voir ta mère. Maman, papa, il m'a dit que tu dois me donner 10 euros. Ça, c'est la traduction. Hein? Il ne demande pas, mais il dit, papa m'a dit que tu devais me donner 10 euros. Ça, c'est les ados. Ouais? Ils sont plus... Ça va mieux, hein? Ouais. Mais vous avez intérêt à lâcher, parce qu'ils vont persévérer jusqu'au bout. Et je crois que quelque part, le cœur de notre Père dans le ciel, lui, quand il entend « Papa, tu ne peux pas me donner ça ?» il ne dit pas « Il m'énerve celui-là ». Mais il aime quand on renouvelle la demande, et on demande, et on demande. « Oh, il me plaît ce gars-là. Ah, cette fille-là, elle me plaît là. » Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Ça fait 6 mois qu'il me demande. 6 mois qu'il insiste dans la prière. 6 mois. 1 an. 5 ans. Il ne s'est pas relâché. Ça fait tant d'années qu'il est en train de prier pour que je bénisse sa famille. Tant d'années que je bénisse son conjoint, que je sauve son enfant, que j'intervienne dans sa santé. Et puis, on va peut-être arriver au ciel, il y a peut-être des prières qui ne seront pas exaucées. Parce que Dieu avait décidé autre chose, de meilleur bien sûr. Mais Dieu nous dira, ah, vraiment tes prières, elles sont montées dans le ciel, hein, ça résonnait dans le ciel. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai aimé quand tu étais là? Et quelquefois Dieu nous veut à genoux, en disant, oh Seigneur, Papa dans le ciel, ah, je veux me tenir là, hein. Je veux être quelqu'un qui persévère, comme ces premiers chrétiens. Et puis, Dieu a vu ce caractère de persévérant. Il persévérait dans la prière, il ne se relâchait pas. Ça a duré plusieurs jours, le rendez-vous de Dieu. Oh non, je vais insister pour être là et pour bénéficier de la grâce de Dieu. Je vais demander. Et sûrement, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Dis Seigneur, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qui va tomber sur nous. On ne sait pas ce que le Père, enfin du moins, on sait qu'il a promis le Saint-Esprit, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Ils n'avaient aucune expérience. Et à un moment donné, c'est tombé sur eux. C'est bon quand la puissance de Dieu tombe sur nous. C'est bon quand la bénédiction de Dieu tombe sur nous. Mais Dieu veut voir le caractère. Je persévère. Je ne lâche pas. Tu as des combats? Tu as des luttes, tu as des difficultés, mais le Seigneur te dit de persévérer. Louis Pasteur dira, permettez-moi de vous révéler le secret qui m'a conduit à atteindre mon but. Ma force repose uniquement sur ma ténacité. Il y a des grands hommes qui ont vu de grandes choses. Un jour, je vous avais passé cette petite image aussi, qui suit là. N'abandonne jamais. Tu ne sais pas à quel point tu es près du but. Les gagnants n'abandonnent jamais. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Voyez, quelquefois, on est tout près. Peut-être que tu t'es relâché, peut-être qu'il y a des prières que tu as abandonnées. Et Dieu dit, mais pourquoi tu as arrêté? C'était si près du but. Il faut que tu persévères. Mais Seigneur, je suis fatigué. Persévère. Continue. Lâche pas. Lâche pas. Tiens bon. Quelqu'un a dit aussi, avec un talent ordinaire et une persévérance extraordinaire, on peut tout obtenir. Je trouve que c'est pas mal. Et je voudrais terminer. Je vais inviter les musiciens. Petit instant, s'il vous plaît. C'est qu'il faut avoir une vision. Le Seigneur
leur a communiqué une vision. C'est bien d'être béni, mais pourquoi tu veux être béni? Regardez ce que le Seigneur dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Amen. Vous savez que Dieu a pour nous une belle vie d'aventure. Hein? Engagez-vous et vous verrez du pays, disait un slogan. Engagez-vous et vous verrez du pays. Mais engagez-vous avec Dieu et vous allez voir de belles choses. Amen. Un jour, on a questionné un homme de Dieu et on lui a dit, si on te dit à la fin de ta vie que Dieu n'existe pas, qu'est-ce que tu dirais? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est vrai que ça serait une drôle de surprise, hein, mais quelle vie merveilleuse j'aurais vécue. Ça aura valu le coup de la vivre. Mais bien sûr, il était convaincu de l'existence de Dieu. C'est une belle aventure, la vie avec Dieu. Moi, je bénis Dieu. Peut-être que si je n'avais pas obéi à Dieu, j'aurais eu une autre vie. J'aurais eu un très bon salaire. J'aurais eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Une maison immense. Même pas une, deux, peut-être même 3 voitures. Peut-être des chevaux, parce que j'aimais beaucoup les chevaux, au bord de mer, sur le sable, coucher du soleil. Hein? Peut-être j'aurais eu une belle vie. Mais je vais vous dire une chose, j'ai rien de tout ça. Mais je n'échangerai pas ma vie à qui que ce soit. Quelquefois, on voit des gens, c'est des stars, ils ont réussi. Ils ont beaucoup d'argent. Mais quand vous grattez un petit peu, vous apercevez que lui, il est alcoolique, que lui, il est drogué, que lui, dans une semaine, il va se suicider. Lui, il en est à son 10e mariage. Lui, si, lui là. Moi, je ne veux pas de leur vie. Une belle aventure parce que Dieu te donne une vision. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous imaginez un petit peu? Imaginez, fermez vos yeux quelques instants et le Seigneur, tu entends le Seigneur te dire, tu seras mon témoin. Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es en train de te projeter les extrémités. Vous imaginez à cette époque-là, aujourd'hui, les extrémités de la terre, on a la possibilité d'y aller, bon, à savoir où elle est l'extrémité, par rapport à là où on habite. Mais Dieu nous dit les extrémités. Mais vous imaginez à cette époque-là, mais Seigneur, mais comment on va faire pour aller aux extrémités de la terre? Et finalement, ce que le Seigneur a dit, ça s'est pratiqué parce que l'évangile s'est propagé dans le monde entier. Des milliers et des milliers de gens ont été sauvés. Les Romains à l'époque, qui avaient le contrôle de tout, étaient conscients que l'évangile se propageait plus vite que l'Empire romain pouvait le faire. L'Empire romain s'est éteint, mais le royaume de Dieu s'est répandu dans le monde entier. Alléluia! Oh, notre Dieu nous donne une vision qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur est là pour propulser ta vie. Est-ce que tu veux vivre le plan de Dieu? Voilà ce que vous allez devenir si vous ne loupez pas le rendez-vous de Dieu. Le moment où Dieu te dit, va à ce rendez-vous, cherche ce rendez-vous. Parce que là, je te communique une vision. Et puis quelqu'un un jour a dit, Dieu donnera toujours une provision à l'Église qui a une vision. Mes frères et sœurs, il faut que nous soyons une Église qui a une vision. Parce que l'Église qui a une vision est une Église qui avance, une Église qui grandit. Mais c'est une Église à laquelle Dieu donne un rendez-vous aussi pour lui communiquer sa puissance. Vous recevrez une puissance et ça va exploser. Alléluia, on peut se lever à notre place ce matin et dire, Seigneur, oui, viens ce matin, Seigneur.
Peut-être c'est le rendez-vous de Dieu aujourd'hui. Peut-être c'est le rendez-vous du Seigneur ce matin pour ma vie, pour vivre quelque chose de nouveau. Et puis Dieu n'attend pas. La deuxième réunion à laquelle j'ai assisté quand je me suis tourné vers Dieu à l'âge de 16 ans, non seulement j'ai donné mon cœur à Jésus ce jour-là, mais Dieu m'a appelé à le servir. La deuxième réunion, le rendez-vous de Dieu. Vous imaginez si j'avais loupé ce rendez-vous? Si je n'avais pas été là ce jour-là, j'aurais loupé le rendez-vous de Dieu. Peut-être ce matin tu te dis, mais je suis tout neuf ici. Ou peut-être ça fait des années que je viens. Peu importe. Il y a des rendez-vous de Dieu. Des rendez-vous de Dieu. Un jour j'ai senti dans mon cœur que je devais aller à un rassemblement. Et puis, c'était le rendez-vous de Dieu. C'était un rendez-vous tout particulier. Et ce matin, c'est le rendez-vous de Dieu pour ta vie. Pour une vie, pour des vies. Et à partir d'aujourd'hui, quelque chose va changer. Vous imaginez s'ils avaient loupé ce rendez-vous. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ça les a transformés. Pierre qui se cachait là, il est plein d'audace. Il est là devant des milliers de gens, des milliers de juifs, des milliers de religieux, alors qu'il se cachait, qu'il avait peur, qu'il avait renié Jésus. Le Saint-Esprit a bouleversé, a boosté sa vie, à tel point que là, devant des nations, des gens qui venaient de différents pays, il a prêché l'évangile, 3000 âmes se sont converties. Alléluia. Oh, ce matin, je veux vivre le rendez-vous de Dieu. Et je veux avoir ce cœur bien disposé pour être prêt à aller au rendez-vous. Tu ne peux pas y aller comme ça. Dieu veut que tu sois dans de bonnes dispositions. Un cœur obéissant. Un cœur qui est persévérant. Un cœur qui sait attendre. Un cœur qui est prêt à recevoir une vision. Seigneur, entraîne-moi ce matin. Alléluia, on peut élever nos voix ensemble vers le Seigneur. Dire, oh Seigneur, entraîne-moi ce matin. Seigneur, je veux des rendez-vous. Je veux des rendez-vous avec toi. Tu peux me rencontrer à l'église, tu peux me rencontrer à la maison. Tu peux me rencontrer, Seigneur, pendant la nuit. Tu peux me rencontrer pendant le jour. C'est toi le maître, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, je veux vivre ta vie.